Mercredi 25 juin 2025. Qu'est-ce que j'en pense? Ce que j'en pense de la particularité. Alors la particularité, je vais commencer par la comparer à la normalité, puisque dans les 3/4 des cas, lorsque l'on parle de quelque chose de la particularité, les gens l'associent à quelque chose qui n'est pas de la normalité. Alors ça peut être un don spécifique, mais ça peut être aussi de l'ordre de la diversité, donc une déficience par exemple. Elle est particulière, elle a une déficience motrice, etc. Donc la particularité n'est pas d'être dans le nombre commun, c'est être éjecté aussi du groupe. Donc ce que j'aimerais apporter comme point de vue, c'est qu'il faut reconnaître que la normalité est une convention. Et que par le fait que ce soit une convention, nous accordons un crédit à certains paramètres qui viennent définir la normalité. Or, il se trouve que exister est une particularité. Ce n'est pas une normalité. Ce qui fait que tout être existé est une particularité. Qu'il n'y a pas un seul être qui est le duplicata d'un autre. Et quand bien même il serait gémélique à 100% au niveau génétique, il resterait quand même un élément à part sur son point de coordonnée de temps, puisque un jumeau naît avant un autre, ce qui le rend particulier. Donc nous n'avons même pas la possibilité de parler d'identique avec une chaîne industrielle, puisque un produit qui est fabriqué à 11h07 n'est pas le produit fabriqué à 11h07,3 secondes. Il y a donc quelque chose d'unique dans l'expérience existée. Il pourrait donc y avoir un certain hermétisme à être unique dans le rapport à exister. C'est pourquoi la particularité est la première des bases. Quand on y réfléchit, on essaye de rentrer dans une norme pour être accepté des autres, et donc d'être une sorte de moyenne lambda. Mais on essaye aussi de dénoter de cette moyenne lambda pour être dans la compétitivité. Ce qui veut dire que la particularité devient un argument pour dénoter sur un nombre commun. Donc il y a quelque chose qui change à partir du moment où la valeur de la particularité est censée quitter le domaine de la relation à être jugée par l'être. Puisqu'il faut être dans la norme si l'on veut être reconnu par le nombre conséquent, et auquel cas la particularité devient une problématique, puisque l'on est trop différent pour être accepté et intégrer un groupe. Mais lorsqu'il faut se dénoter dans le travail, par exemple, c'est la particularité qui fait tout et qui va faire la différence. Et on énonce le nombre de particularités que l'on a, qui se transforment par logique, par les compétences. Donc la particularité est quelque chose qu'il faut prendre en compte comme étant la vraie base. Le monde n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. La vie n'est pas quelque chose de normal, c'est un événement
extraordinaire qu'il faut appréhender avec un grand courage et qu'il faut accepter aussi de vivre avec la considération que c'est une particularité et que dans cette particularité réside aussi tout l'intérêt d'exister. Que nous ne sommes pas une tradition qui se perpétue sans aucun sens à cela. Il y a toujours un relatif, puisque la théorie de la relativité d'Einstein vient nous informer que le point de vue se positionne à partir du moment où on est relatif grâce à la position qu'on occupe en tant qu'individu. Donc ce qui nous rend particulier, ce qui montre aussi que dans la même journée, la somme conséquente des événements n'est pas vécue de la même façon à partir du point d'optique, ce qui rend la journée particulière. Pas obligatoirement une journée particulière avec le film, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire donc attention à cette étrange norme que l'on prône, puisque la norme qui est la plus intéressante à notre époque est celle que l'on trouve dans les nomenclatures pour les produits, en disant normes conformes sur la fabrication d'un produit, etc. Donc il faut faire attention, lorsque l'on parle de la particularité, de bien respecter aussi que l'existence est une particularité. Que nous sommes la représentation de la particularité. Et que la normalité n'est qu'une convention. Nous avons un défaut, c'est de vouloir absolument un produit standardisé. Donc c'est un défaut de marketeur quelque part. Il faut que le produit soit pragmatique. Or, la vie est plutôt hédoniste. Donc il faut prendre en considération donc la particularité, l'enrichissement aussi. Que dans cet enrichissement, le fait que cette particularité crée la diversité nous permet de ne jamais être noyés dans un miroir sans fin. Donc quelque chose qui serait la reproduction de ce que l'on est, sans pour autant être la relation à ce que l'on est. Évidemment, il y a des œuvres scientifiques qui ont été des œuvres de science-fiction qui ont joué un peu sur ça, sur l'effet pervers du duplicata, comme même l'histoire même des clones qu'on va développer justement sur la création de quelque chose qui nous apparaît comme identique. Mais jamais il n'y a quelque chose d'identique. On pose deux cafetières sur une table, elles seront toutes particulières à l'autre. Elles-mêmes s'organiseront pour être différentes l'une de l'autre. Alors c'est imperceptible. Ça peut être perceptible à partir du moment où on se rend compte que nous vivons en fait un champ de fréquences assez élaboré et que chaque chose y participe. Et que c'est la particularité qui gouverne cette étrange harmonique. Donc dans notre vie de lambda, la particularité est en général la personne éjectée de la société. On va trouver le cas particulier à l'hôpital, dans la maladie, dans le comportement,
mais rarement sur l'acceptation d'être la représentation exacte de l'existence. Donc il faut être de la particularité. Il faut revendiquer ce droit. Ce qui évidemment est un peu en correspondance avec la complexité existée, c'est que la particularité nous énonce que notre écosystème n'est pas défini pour s'accorder en fait une sorte de moyenne générale. Il n'est pas constitué pour faire ce que nous apprécions et qui nous dénature en même temps. L'écosystème aime être dans la création par rapport à la création. Il est donc positionné pour polliniser correctement des informations afin que de nouveaux agencements se révèlent. Donc il est à fond pour la particularité. En énonçant la particularité comme un état pluriforme aussi. Donc notre société, notre façon d'exister n'est pas si équilibrante parce que nous sommes bloqués dans notre fondement. Nous sommes censés être beaucoup plus proches de ce qui nous différencie. Alors, est-ce que notre société va réaliser que exister est un topic et que tourner sa réflexion sur l'existence est aussi fédérateur puisque c'est la seule expérience qu'on a de probante à vivre en collectif. Vraiment. On peut s'essayer à faire de la poterie ensemble, hein, mais le seul vestige qu'il y aura est un vestige qui a déjà été exprimé par d'autres et en mieux, hein, par exemple, puisque la poterie étrusque est quand même plus intéressante. Donc notre particularité, c'est de faire une sorte de retranscription événementielle. Il faudrait qu'on continue à exister correctement, en tout cas à permettre aux générations futures d'approcher l'intérêt d'être une équation révélée. J'aime bien parler un peu spockien pour ce qui est existé parce que la poésie en fait appartient aux artistes, aux muses, et que lorsque l'on a envie de raisonner le monde, il faut être un peu spockien de temps en temps pour avoir un moyen d'étude et ensuite alléger ce moyen d'étude par l'extrapolation et la poésie qui va se dégager et qui va nous apporter toute l'infrastructure émotionnelle autour d'un sujet ou d'un ressenti. Mais sur la relation à exister, il faut bien s'en rendre compte. C'est bien une expérience extraordinaire et nous sommes bien une particularité. Et il nous faut considérer le monde comme étant la construction qui s'essaye à l'harmonique. Une harmonique qui n'est pas obligatoirement ressentie par les êtres, puisque
encore une fois, nous n'avons pas la capacité à l'heure actuelle d'être dans la captation des ondes fréquentielles. Quand on parle d'ondes, nous on parle radio, on parle hertz, on parle... mais très peu de qu'est-ce que c'est que l'onde qui nous parcourt et qui nous permet d'être et de lumière et de son. Donc, vive la particularité. En ce qui me concerne, je suis très contente d'avoir découvert que la vie est extraordinaire et que vivre cette expérience est une sorte de force de l'épreuve et de la consécration. Et que quand on est bien positionné dans sa vie, on est heureux de vivre cette expérience. Et donc d'apprécier aussi sa particularité. Donc il faut faire attention, puisque la diversité aussi, il faut faire attention. On ne peut pas classer tout le temps et sectariser par le classement. La généralité est donc bien loin d'être la norme. C'est la particularité qui gouverne notre système. Lorsque l'on est conscient de cette particularité, le sens d'optique est révélateur. Et l'on prend plus de plaisir aussi à observer, donc à contempler le monde. Voilà, c'est ce que j'en pense. C'est assez court. Je l'ai dit, on est plutôt dans la nuit. À vrai dire, il est 3h01 du matin. Ce sera donc un article court et pourtant on peut débattre longtemps sur le sujet. Mais pour cela, il faudrait voyager un peu dans le pays de la science et entendre différents sons de cloche sur comment aborder la nature de la particularité. Donc c'est à débattre et voilà ce que j'en pense.